Individuel très simple. Alors déjà les petits récipients, les petits seaux, des petites timbales, tout le monde a ça à la maison. Une petite mousse à l'intérieur. Là comme c'est galvanisé, on va prendre la rose rouge, on va couper et tout simplement enfoncer dans la mousse. D'ailleurs, elle est un peu haute, voyez, je vais la recouper. Il faut évidemment que ça ne dépasse pas le récipient. Et voilà, ça à côté de l'assiette et du verre, c'est fort sympathique. La deuxième, avec le petit pot qui est de couleurs différentes, on va prendre ces fleurs, ces petites renoncules, 3. Et là également, je vais réduire un petit peu la quantité de mousse. Je vais devoir tiger le renoncule parce que la tige est très très souple. Alors très simple, un petit fil de fer à la base, on tourne et on coupe. Voilà, au préalable, je vais faire un petit trou dans la mousse pour préparer la tige. Voilà, et la deuxième, je vais réduire un peu. Je tige. Faites attention de ne pas casser la tige parce que c'est extrêmement fragile. Et je coupe. Pareil, je prépare la mousse à recevoir la tige de la renoncule. Et la troisième, je coupe un peu. Voilà. Et là, je vais prendre les boutons que je vais mettre à l'extérieur, puisqu'il y a une petite place. À préparer un peu à l'avance, de façon à ce que les boutons s'ouvrent. Ça sera d'autant plus joli. Voilà. Et voilà. Ensuite, dans une timbale, pareil, avec de la mousse, donc je ne vais pas la ressortir, hein, je vais mettre 3 roses. Pareil, je vais les mettre assez courtes de tige. Je les mets en triangle de façon à ce qu'elles couvrent bien toute la surface de ma timbale. Et voilà. C'est tout simple, mais à côté de l'assiette et du verre, c'est magnifique. Et la dernière, toujours dans une timbale avec de la mousse, je prends quelques feuilles de laurier. Vous prenez ce que vous avez dans le jardin, en fait. Hein. Je la roule. Je prends une épingle à cheveux. Je la passe à l'intérieur, entre la veine de la feuille. Voilà. Et je la plante dans la mousse. Voilà. Avec la seconde.
Faites attention parce que ça se casse facilement. Voilà, je vais couper la tige que je vais positionner à côté de l'autre. Une troisième, peut-être un peu moins grosse quand même, voilà. Et voilà, 3, ça suffit largement. Et au centre, je vais mettre un fleuron d'orchidée. Je vais préparer avec mon bâton de façon à ne pas casser ma tige. Donc que ma fleur reste bien belle le plus longtemps possible. Et voilà.